Salut à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de février 2020. Et comme d'habitude, on commence par la lecture du mois. J'ai lu Drague interdite de Sally Thorne. Thorny. Bref, on va le dire en français. Sally Thorne. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un frère jumeau. Ça se passe aux États-Unis. J'ai pas trop compris dans quel territoire américain. Bref, c'est américain en tout cas. Et comment vous expliquer? Donc ce sont des jumeaux, une fille et un garçon qui héritent d'une maison, de la maison de leur grand-mère qui est dans un très mauvais état et il faut renouveler. Pour toucher l'héritage donc de cette grand-mère, il faut retaper la maison et la vendre et ainsi ils ont l'argent. En parallèle, on rencontre donc la personne qui va s'occuper de réorganiser la maison, du maçon, de la toiture, tout ça. Et donc c'est leur ami d'enfance. Sauf que la fille et ce garçon sont très proches et ils sont amoureux l'un de l'autre, sauf qu'ils n'ont jamais avoué. Enfin, le jeune homme, s'il lui a avoué, puis elle, c'est quelqu'un qui est plutôt rebelle. Donc elle a dit oui, je sais. Voilà, donc ils se sont pas vus depuis quelques années. Elle ne savait pas qui allait entreprendre les travaux. Ils se retrouvent dans cette maison. Elle savait que ce garçon était fiancé et qu'il allait se marier. Et elle, c'est une fille célibataire qui a une vie plutôt très mouvementée. Elle était photographe dans le passé. Puis elle est là au moment où on lit l'histoire, elle est barman. Elle a des fréquentations pas très bonnes en fait. C'est une fille qui aime bien prendre son temps, qui aime bien prendre du bon temps. Elle voyage énormément. C'est aussi quelqu'un qui a une maladie cardiaque et qui ces derniers temps s'est décliné au niveau de sa santé. Elle a fait n'importe quoi. Bref, donc ces deux personnes se rencontrent et elle, elle sait très bien qu'elle est amoureuse de ce type, donc elle va tout faire pour l'avoir. Et lui, en même temps, il est célibataire, mais il veut pas lui dire parce qu'il veut éviter ce genre de choses. Et son frère jumeau, à elle, veut éviter aussi qu'il se passe quelque chose entre eux. Voilà, je vais pas vous dire la suite parce que quand on lit des histoires d'amour, on sait très bien ce qui se passe à la fin. Donc je vous laisse deviner. Alors moi au début j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé le contexte un peu bizarre. Et puis après, plus ça a avancé et plus la possession personnelle m'a dérangée. Enfin, pour moi, quelqu'un n'appartient pas à quelqu'un. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais mon mari, c'est mon mari, mais il m'appartient pas. Il s'appartient à lui-même. Là, la fille, elle a une forte appartenance envers ce garçon et moi ça me gêne énormément. J'ai trouvé ça très très malsain en fait. Ça donne un exemple d'amour trop possessif et moi ce genre de choses j'approuve pas du tout. Enfin ça c'est mon point de vue, c'est peut-être pas le vôtre. Voilà, moi cette histoire elle m'a dérangée, clairement elle m'a dérangée et puis à la fin j'ai trouvé ça très cucu-gnangnan. J'aime bien les histoires d'amour mais quand elles sont pas cucu-gnangnan et là c'était le cas. Donc pour moi cette lecture je la classerai en bof. Le résumé est déjà en ligne sur le blog, donc je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos. Je vous le conseille si vous aimez justement cette possession amoureuse, tout le chichi tralala qui va autour. Et si vous l'êtes pas, non, passez votre lecture, c'est pas vraiment un sujet que je vous conseille. On va passer au top 5 du mois de février. En top 1, vous avez le Anti-LOL Wishlist version 3. J'ai essayé en faire en SMR, c'est très particulier. Je vous explique dans la vidéo pourquoi c'est très particulier. En top 2, flop spécial youtubeuse beauté. Cet article a énormément marché. Je remercie aux personnes qui m'ont fait un petit commentaire sous mon article. En top 3, tag mon mec peut-il 3 points de suspension. Alors ça c'était un tag sur justement sur ma possession vers mon mari. Est-ce que je suis jalouse? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Voilà, je vous laisse découvrir ça. En top 4, collection make-up spéciale palette yeux. Alors là, je faisais avec vous, enfin je vous montrais ma collection et en même temps je vous expliquais pourquoi je me sépare de certaines palettes et pourquoi j'aime particulièrement certaines. Et en top 5, Peggyssage, le crash test. Là, je devais tester un masque, un rouge à lèvres, un mascara qui est franchement, le mascara, il vaut le détour. Le mascara, un baume à lèvres.
et il manque un produit, et 2 vernis. Voilà, franchement, c'est une très belle découverte Peggy-Sage. J'ai beaucoup aimé le crash test et je remercie donc la plateforme Ivancy et Peggy-Sage pour leur confiance. Je me suis inscrite sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Blog Campus, qui permet aux blogueuses, youtubeuses de s'inscrire et de pouvoir diffuser leurs articles pour être un peu plus lus que d'habitude. Ça remplace Hello Coton que j'aimais pas du tout et j'ai souvent été en une et je remercie parce que grâce à eux, grâce à elles, j'ai plus de vues sur mon blog et ça me fait énormément plaisir et merci beaucoup à tous de me suivre régulièrement, ça fait toujours chaud au cœur. Alors pour ce mois-ci, vous savez, si vous suivez la blogosphère, la youtube-sphère beauté, que Sananas a refait une collaboration avec Sephora. Et c'est la deuxième fois, donc elle a ressorti une palette, une grande palette, une petite palette et des pinceaux. Voilà. Et la première version, c'était la même chose, il me semble. Il n'y avait pas un autre truc de pinceau. Il me semble qu'il y avait 2 jeux de pinceaux, une grande palette et une petite palette. Et moi, j'ai pas acheté la première collection parce que je me suis dit, voilà, elle m'attirait pas spécialement. Et puis Sananas, je sais pas, quelqu'un que j'adore. Je la trouve très, c'est mon avis. Elle fait beaucoup de collabs. Voilà, je trouve qu'elle fait trop de collabs. Et bon, après, ses avis sont bons. Je sais pas s'ils sont faussés ou pas, mais parfois trop de collabs tue la collab. Après, elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a plus de temps, nanani, nanana. À un moment donné, il faut savoir mettre de côté hein, et respecter sa vie. Et faire attention à sa santé. Mais ça, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Bref. Et du coup, j'ai voulu quand même tester cette palette. Alors, j'ai été sur le site de Sephora. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'elle est sortie. La semaine de la Saint-Valentin, je vais vous dire ça. Elle est sortie le lundi 10, il me semble, à 18h. Alors, j'étais sur le site le lundi 10 à 18h et le bug, c'était un bug complet. On pouvait rien mettre. Alors, bon, moi, j'ai laissé l'affaire. J'ai lâché l'affaire, je me suis dit qu'elle n'était pas pour moi, c'était tracé, salut, et puis je me suis reconnectée à 19h30, et bingo, elle était dispo, parce que les gens ils ont dû lâcher l'affaire aussi, donc j'ai cliqué et je l'ai reçu le samedi, 15, ça a été assez long, parce que moi ma collègue elle a commandé le lendemain, le mardi 11, et elle a reçu le mercredi, alors je comprends pas pourquoi ceux qui ont commandé lundi l'ont reçu genre samedi, et ceux qui ont commandé mardi, mercredi l'ont reçu juste après. Bref, surtout que la fille, elle habite un village de moi, donc elle est aussi paumée que moi dans la campagne. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je l'ai reçu. Je l'ai payé précisément 26,99 € et j'avais oublié qu'il y avait le code promo moins 20% pour celles qui sont gold avec moins 20% Sephora, je crois, 20 Sephora, qui donne le 20% sur la collection de Sephora tout simplement. La voici, la voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté si j'étais pas fan? Bah justement je voulais la tester, voir si ça valait vraiment le coup ou si c'est elle qu'on rajoute toujours un peu. Moi je me méfie beaucoup des youtubeuses beauté quand elles sont en collab parce qu'elles veulent vendre leurs produits, hein, ce qui est normal. Mais moi je trouve que leurs avis sont un peu faussés. La voici, la voilà, donc c'est un carton, ça c'est l'emballage qui est cartonné beige, qui fait très couleur dalle de mon salon. Voilà. Et voici la bête, qui est d'une taille correcte. C'est du faux cuir, c'est du Sky, je pense. Alors moi personnellement, c'est vrai qu'elle fait très qualité, mais j'aime pas la couleur, je la trouve très moche. Moi je vous dis, ça c'est mon carrelage de salon. Donc j'ai l'impression d'avoir mon salon en palette. Après ça c'est argenté, ouais c'est argenté, l'écriture c'est sympa ça aussi. Voilà, la matière est sympa, mais d'une autre couleur aurait été mieux. Je vais vous faire découvrir l'intérieur. Voilà, donc là vous avez un grand miroir. Vous pouvez la plier et ça j'aime beaucoup pouvoir la plier parce que moi l'espace, mon plan de travail pour me maquiller est très petit. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes doigts dedans. Et on dit souvent, enfin il s'est souvent dit que elle était plus belle à voir de vrai qu'en photo, en vidéo. Alors je confirme, elle est très jolie. Mais la première chose que j'ai vue surtout, c'est que cette rangée là, ces 2 fards là, et peut-être celui-ci, pour moi, c'est la nude, non, la nude, pardon, de chez Huda Beauty que j'ai également. Et pour moi, c'est pareil, quoi. Voilà la nude que j'ai énormément utilisée, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et voici celle de Sananas. Vous voyez le carré que je vous ai présenté?
Inspiration Huda Beauty, complètement. J'adore celle-ci, elle est vraiment très très belle. J'ai beaucoup utilisé. Je vous avoue que j'aime beaucoup la couleur A, I Don't Know, Blush Babe, Leur Attitude, Lady Boss. Voilà. Après, ces noms de fards sont totalement ridicules. Moi aussi, j'ai des noms bizarres dans ma vie que je prononce, mais c'est ridicule, je trouve. Yes You Can, I Don't Know, Africa, Belgian, Sista Is Back. Voilà, ça fait pas professionnel, je suis désolée, moi. Avoir des noms ou pas, enfin là j'aurais préféré ne rien avoir qu'avoir ces noms ridicules. Voilà, c'est mon avis, vous pensez ce que vous voulez. Après, moi je suis désolée, quand je la vois, je vois vraiment la New Nude de chez Huda Beauty. Je l'ai testé pendant une semaine. Pas toutes les couleurs parce qu'il y en a qui sont difficiles comme Yes You Can, c'est pas trop la saison, c'est une espèce de orange. Voilà, orange fluo. Africa et Saba, c'est pas mes couleurs préférées, ce sont du fer, quoique le menthe a l'air plus joli que le kaki, là, l'espèce de kaki jaune. Alors, aux doigts, ils sont très pigmentés, c'est vrai. Le Family est très sympa aussi. Il y a beaucoup de mat, je compte 12 mat. C'est une palette de combien de fards d'ailleurs? Vous avez 18 fards de 0,8 grammes. Je pense que c'est plutôt pas mal, je sais pas trop. Combien il y a chez Huda Beauty? Il y a 18 ombres à paupières et il n'y a pas le grammage. C'est dommage. Bah, je pense qu'il y a autant. Hein. Je pense qu'il y a autant. Ouais. Ah non, on dirait que les Huda Beauty sont quand même plus gros. Ah, ils sont quand même plus gros. Après, celle-là, elle coûte plus de 60 € et celle-ci, elle coûte moins de 30 €. Bref. Je trouve que la palette est harmonieuse. Elle est plutôt neutre, rosée. C'est très joli. Alors, moi, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Comme à part celle que je vous dis, celle-ci et celle-ci, pour moi, sont plutôt difficiles. J'aime pas le vert et l'orange fluo. Je pense que c'est plus pour l'été. Voilà, elle est très sympathique en soi. Je l'ai essayée et je vous avouerai que moi, je mets pas de base parce que j'ai pas les paupières grasses. Je mets juste une couleur pour blanchir ma paupière et les fards ne tiennent pas. Enfin, les pailletés, les irisés, ça crise dans les paupières alors que moi, j'ai pas les paupières grasses. Je peux acheter des palettes qui coûtent 1 € chez Action. Enfin, 1 € peut-être pas, mais j'ai des palettes qui coûtent 1 € que j'ai acheté sur le site Bis Cosmétiques. Ça ne crise pas dans les paupières. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé avec une base, ça crise dans les paupières. Après la pigmentation, oui, elle est folle au doigt, mais une fois appliquée sur la paupière, quand vous estompez, je trouve que il faut repasser encore une fois, sinon il n'y a rien. Moi, je pense que, comme d'habitude, les produits qui sont faits par les youtubeuses, c'est de la poudre aux yeux. Je dis pas que la qualité est à revoir, je dis juste qu'il faut se méfier des on-dit. J'ai regardé sur le site de Sephora les avis, elle est notée 4 sur 5, donc elle n'est pas parfaite. Et ça me fait plaisir de voir que les gens trouvent qu'elle ne l'est pas effectivement, et que certains ont eu des problèmes avec les fards qui crisaient, les fards mal pigmentés. Après, pour moi, les fards se travaillent bien, les couleurs sont jolies, c'est vrai. Mais faites attention à ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour moi, je vais la glacer en bloc, parce que sa tenue me déçoit. Les chutes, bon les chutes, comment vous dire, il y a des chutes dans toutes les palettes, donc ça me choque pas, c'est pas ce qui me dérange. Après le prix reste correct, c'est une collection limitée, ça aussi, elle y joue beaucoup là-dessus, elle va dire que non, blablabla, bla bla bla. Si elle n'y jouait pas dessus, la gamme serait permanente. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que c'est un indispensable à avoir? Pour ma part, non. J'avais dit que si elle me plaisait pas, je la revendrais à petit prix, hein. Je vais pas m'enflamber sur les prix. Là, pour le moment, je vais la garder parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà. À part ça, pour moi, non, c'est pas indispensable. Sauf si vous êtes une fan de Sananas et que vous aimez ce qu'elle fait, bah allez-y, hein, pourquoi pas. Mais sinon, pour moi, clairement, j'aurais pu m'en passer. Voilà, c'est la curiosité qui m'a menée à elle. Au moins, je sais ce que ça vaut et je connais mon avis. Alors, elle dit que c'est les dernières. On verra bien l'année prochaine. Hein. Comme toujours, quand on fait un succès, on recommence. Vous pouvez plus la trouver en ligne, mais elle est toujours en livraison .collect. C'est-à-dire que vous pouvez la commander en ligne et aller la chercher dans votre Sephora.
Voilà, concernant la petite palette, je ne l'ai pas commandée parce que ça sert à rien. Je trouve qu'elle est chère pour ce qu'elle est. Et les pinceaux, moi, que ce soit debout, enfin 80 € pour des pinceaux, il me semble que ça coûte ce prix-là, c'est trop cher. Voilà, et puis moi des pinceaux j'en ai énormément, j'ai pas besoin d'en avoir et c'est pas ce que je vais acheter, j'ai mes pinceaux fidèles et je reste avec eux. Bref, voilà, ça c'était mon avis sur la palette. Je vous ferai pas d'article sur le blog parce que il y en a trop et ça sert à rien puisque cette palette vous ne la trouverez plus dans quelques jours. Voilà, et si vous allez faire un tour sur Vinted, ayez le porte-monnaie assez large parce qu'il y en a qui la vendent à 50, bref, il y en a qui sont assez dingues. Et si vous la trouvez sur le mien, sachez que je la vendrai pas très cher, hein, 10 €, pas plus. Ça c'était mon avis. Si vous l'avez ou si vous voulez la voir, expliquez-moi pourquoi, qu'est-ce que vous aimez et si vous la voulez, pourquoi vous la voulez également. Si vous êtes fan de Sananas, expliquez-moi. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve pour le mois de mars 2020. Je vous embrasse. J'espère que ça a été pour vous. Ce mois de février, pour moi, en Normandie, ça a été tous les dimanches une tempête. On a eu quelques dégâts sur la maison. J'espère que vous, ça a été. On croise les doigts pour que mars, ça aille mieux. Je vous embrasse. À très bientôt.